Ouh, la dernière des champs. Vous l'avez senti aussi? Ouais, c'est pas passé loin. Salut à tous les amis, c'est JJH. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer de ce match très ennuyeux. Une belle purge, hein, tout simplement. Ce France, j'allais dire France-Pologne, France-Belgique qui s'est dessiné sur les 10 dernières minutes. Sur un but de Colomboigny contré par un défenseur, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-là, on va en parler. Ça a été vraiment un match à l'image de cette phase de groupe. Beaucoup d'occasions. Le jeu était pas très rapide, hein. Des occasions, enfin beaucoup de frappes non cadrées. Il y a plein de choses à dire. Je sais même pas par où commencer là, c'est une réaction à chaud. Je vais dire mes 3 points marquants et après on va développer parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et aussi, on va parler de Deschamps que j'aime beaucoup. Moi, ça ne me dérange pas qu'un entraîneur puisse faire 20 ans dans une sélection tant qu'il a des résultats, tant que le jeu est à peu près potable, on va dire. Mais là, j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout. J'ai l'impression que ce match-là, ça m'a fait des signaux style bon, bah, c'est la dernière. C'est la dernière compétition des champs et puis après, on va passer le flambeau. Après, peut-être que les autres matchs après vont être mieux, mais vu la dynamique de l'équipe, j'ai des gros doutes et sur gagner l'euro, ça risque d'être compliqué. Dans le groupe où on est, la Belgique, c'était minable. On a gagné que 1-0 contre eux. Derrière, si on se tape l'Espagne, l'Allemagne, et puis en finale, bon, l'Angleterre, on va dire que c'est minable aussi, hein. Mais je veux dire, voilà, on se tape une nation normalement un peu plus forte que nous. Je pense que ça va être compliqué de marquer, surtout ça. Après, c'est compliqué de nous mettre un but, certes, mais enfin bref, on va parler de tout ça. Donc je vais commencer par mes 3 points marquants. J'ai envie d'évoquer Didier Deschamps. On va commencer par lui. Didier Deschamps, on va commencer. Voilà, Didier Deschamps, sur ce match-là, j'ai senti sa dernière. Ce match aurait pu tourner. Heureusement qu'on a un très bon gardien, Mac Maignan, hein, ça fait plaisir. Bon, après, ils n'ont pas eu énormément d'occasions, la Belgique. Mais il nous a sauvés, notamment sur la frappe de De Bruyne vers la fin du match, qui aurait pu faire. Nous aurait fait beaucoup de mal. Alors, Deschamps, le problème là sur ce match-là, bon, il a changé de système, machin, tout ça, pas de problème. Maintenant, Griezmann, pas dedans. Thuram en attaque, on a vu en phase de groupe que c'était catastrophique. Pourquoi le titulariser encore? Ok, peut-être qu'il peut sortir un bon match, il joue à l'Inter, ce que tu veux, il a fait une bonne saison, ok. Mais des fois, les gens en club ne font pas des grands matchs dans les sélections. Et là, ça a été catastrophique. Le nombre soit des duels perdus, soit des appels où toujours il lui manque 50 cm, des frappes envolées, des têtes qui sont pas cadrées alors tu dis que c'est son point fort. Des fois des jeux de haut but, il perd la balle tout de suite, c'est un compte pour la Belgique, c'est arrivé 2 3 fois. Non, non, c'était trop mauvais, c'était à l'image des phases de groupe, il a raté beaucoup trop d'occasions. Et ouais, ça a plombé un petit peu l'attaque. C'est vrai qu'un mec comme Olivier Giroud, je pense que pour sa dernière grande compétition, ça aurait été sympa de le mettre quand même. Parce que là, on a été sur. On a forcé avec Thuram. Là, pour le coup, on n'a pas fort. Par exemple, il y a un autre mec comme Dembélé qui a beaucoup dribblé, beaucoup de gâchis, etc. Alors qu'il a quand même obtenu un penalty. Voilà, mais on n'a pas forcé avec lui. Je vois pas pourquoi on a forcé avec Thuram. C'était très compliqué, donc j'espère que sur le prochain match, il y aura autre chose. Parce que clairement, il n'est pas en confiance. Et je ne sais pas s'il le met sur le terrain tout le temps, c'est le mettre en confiance. Je pense qu'en remplaçant, comme lors de la finale de Coupe du Monde, ça aura plus d'impact. Mais ce que je vais dire plus largement sur Deschamps, c'est que j'ai l'impression d'avoir vu ses limites. J'ai l'impression d'avoir vu ses limites. Alors son jeu, c'est simple, c'est une grosse base solide. Et puis après, on évolue en contre. Et les attaquants ont un peu de liberté. Mais dans le choix tactique, dans le choix des joueurs, pour moi, il s'est trompé. Et ça arrive pas souvent à Deschamps de se tromper plusieurs fois sur plusieurs matchs d'affilée. Et je sens une lassitude, peut-être inconsciente de la part des joueurs, même de la part de Deschamps, peut-être une lassitude parce que voilà, on sait très bien que derrière ça pousse pour que ce soit Zidane qui soit là. Mais après, il n'y a pas de problème, il peut rester 20 ans si y a des résultats et tout ça. Mais là, non, enfin, franchement, c'est un miracle si on arrive à remporter l'euro. Après, on peut se baser sur vraiment une base défensive solide et un gardien qui fait toutes les parades et nous qui arrivons à mettre une occasion, ce qui peut être possible. Mais sincèrement, même si on gagne 7 euros, là, j'ai une tolérance pour les phases de groupe, mais là, les huitièmes, pour moi, non, je peux plus. J'aimerais vraiment que ça change.
Première fois que je dis ça, hein, parce que moi, Deschamps, il n'y a aucun problème. Hein, c'est la gagne, c'est machin. J'aime bien cette mentalité, mais là, non, là j'en peux plus. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, c'était trop une purge pour passer à côté de ça. Les phases de poule, j'ai été tolérant, mais là, non, je peux pas. Je peux pas. Donc, on verra ce qui se passe par la suite. Mais vu le jeu, alors juste il y a notre base défensif et notre gardien encore une fois, mais vu le jeu, je ne nous vois pas arriver en finale. Je ne vois pas éliminer l'Espagne. Voilà. Après, on sait jamais. Hein, ça se trouve que Deschamps, il va éliminer tous les gros. On a éliminé la Belgique. Après, ça sera l'Espagne, l'Allemagne, ce que vous voulez, Portugal. Mais si c'est ce genre de match à chaque fois, bah merci. Il aura gagné toutes les grandes compétitions avec une sélection. Ce sera le plus grand entraîneur français au football. Il n'y a pas de problème. Il peut y avoir une statue, mais on passe le flambeau. Parce que là, au bout d'un moment, voilà, il faut passer le flambeau là, parce que au niveau du jeu, au niveau du choix tactique, là, c'est pas convaincant du tout. Et il y a une lassitude que je ne sentais pas avant. C'est surtout pour ça que je dis ça. Bon, bref, le deuxième point marquant, difficile à dire. Et ben, je vais dire Colomboigny, tiens, allez, on va relever le buteur. Bon, ça a pas été, le but n'a pas été adressé à lui, ça a été adressé au défenseur contre son camp. Colomboigny, pourquoi? Parce que, alors moi je suis supporter du PSG, mais bon, saison catastrophique hein, avec le PSG, il a marqué 5-6 buts seulement. Et jeu de haut but, enfin bref, très compliqué. Mon équipe de France, il a une espèce de renaissance à chaque fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez des deux matchs amicaux avant l'Euro, qui étaient catastrophiques. Le seul qui a tiré son épingle du jeu, le seul qui était au niveau et qui a vraiment fait un très bon match, c'était Colomboigny. Et là, son entrée, elle est impactante, il a de l'envie, ça se sent. Et puis il est là pour frapper et marquer. Même si c'est vrai, c'est sur une frappe déviée. Franchement, on a réussi à marquer sur un CSC, deux CSC, un penalty. Voilà notre parcours et on est qualifié en quart. C'est incroyable, hein, c'est très très moche. Enfin bref. Donc ouais, j'ai envie d'accentuer sur Colomboigny parce que lui, pour le coup, c'est un super sub, un bon remplaçant. Faut pas qu'il soit titulaire pour moi, faut qu'il reste dans les remplaçants, mais dans les 20-25 dernières minutes, il peut faire la différence. On sent qu'il a de l'envie. Et avec l'équipe de France, il arrive à contrario de Thuram qui est meilleur avec l'Inter et mauvais avec l'équipe de France, et bah Colomboigny est mauvais avec le PSG et bon avec l'équipe de France. C'est comme ça, il y a des joueurs, ils n'arrivent pas à être bons en équipe de France et vice-versa. Donc voilà, donc j'avais quand même envie de relever le buteur parce que sinon c'était une prolongation et on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Et voilà. Et sur le troisième point important, je dirais un petit peu l'esprit de ce match-là qui était vachement attentiste, manque d'intensité, pas plaisant à regarder. Bien évidemment, la Belgique, hein, très minable à voir jouer. Il y a juste Doku des fois, il y a quelques, tant mieux pour nous, mais il y a quelques situations qui étaient voilà, où il a essayé de dribbler et tout, mais je veux dire, c'était très lent, ça repassait par derrière, donc ça cassait le rythme. Donc c'est vrai qu'on n'a pas été aidé par la Belgique hein, pour faire un bon match, hein, ça c'est clair, mais l'esprit du match était vraiment on a notre base des offensif, on fait attention. Voilà, c'était lent, c'était chiant, et j'espère que les autres matchs ne seront pas comme ça, parce que si vous vous souvenez de la dernière journée de la phase de groupe, il y a beaucoup de matchs qui sont terminés par des matchs nuls, des équipes qui jouaient à peine, et franchement, c'est à se demander s'il ne faudrait pas réviser l'euro, remettre un groupe plus restreint, parce que là, alors oui, il y a la bonne surprise de la Géorgie, c'est vrai, bon, qui s'est arrêté là, hein, mais c'était un très beau match contre l'Espagne, par contre, je pense que c'était le plus beau match depuis le début de la compétition, mais non, c'était trop... c'est trop mauvais dans un. Généralement, c'est un peu trop mauvais en termes de match. Et là, on a eu l'apogée des éliminatoires avec France-Belgique qui était une vraie purge ce soir. Malgré nos occasions, ce match était très très chiant à regarder. C'était long. Voilà. Et je voulais pas que ce soit comme ça. Mais bon. Mais bon, c'est comme ça. Moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez sur Didier Deschamps. Est-ce que c'est sa dernière compétition avec l'équipe de France? Si après, derrière, c'est des matchs d'anthologie, qu'on va jusqu'au bout, est-ce que ça peut prolonger en Coupe du Monde 2 ans plus tard? Je ne sais pas. Mais c'est dur de croire ce scénario vu ce qu'on voit. En général, quand on fait une phase de groupe compliquée, les huitièmes sont autres. On élève le niveau de jeu, c'est une autre compétition. Là, on n'a pas vu une autre compétition. C'était même, on a régressé, je trouvais, par rapport au deuxième ou troisième match. C'était plus mauvais. Donc, je sais pas. On voit qu'il y avait des choix tactiques qui étaient donnés, des joueurs qui montaient un peu moins que les autres matchs. Mais je sais pas, c'était pas.
Ouais, ouais, c'est ok, on s'est qualifié, mais là pour le coup, je rejoins un peu les détracteurs de Deschamps je ne rejoignais pas avant. Du style, on s'en fout, on veut du beau jeu, mais moi, si c'est du beau jeu pour se faire éliminer en huitième, non, moi je veux du jeu correct. Sauf que là, on a failli être éliminé et on a pratiqué une purge. Enfin, une purge. En tout cas, on a dans la même lignée des autres matchs. Donc c'est quand même à méditer et je pense que là, il faut un changement. Il faut un changement que tout le monde attend. Zidane dans l'équipe de France, voilà, ce serait la boucle sera bouclée. Et puis après, on verra bien. Après, on regrettera peut-être Deschamps et son pragmatisme et sa réussite et le côté, voilà, on défend bien, on évolue en contre-attaque et on gagne. Mais après, voilà, on va dire le seul truc atténuant, c'est qu'on a joué contre la Belgique. Et la Belgique, c'était très mauvais, c'était très chiant à regarder. Alors, si tu mets deux équipes comme ça donne un match comme ça. Donc, on va dire que c'est le seul petit truc qui peut excuser en partie ce match-là. Mais malgré tout, ça n'excuse pas tout et c'est pas assez suffisant. Euh, les phases éliminatoires, alors c'est important d'aller le plus loin possible, ok, mais il faut aussi provoquer de l'émotion. Quand on est une grande nation, quand on est un pays comme la Géorgie ou un autre petit pays, si on pratique un jeu comme ça et qu'on se qualifie, c'est un exploit, c'est super, et il n'y a rien à dire. Mais quand on est l'équipe de France, on est censé être la meilleure nation actuellement footballistique, hein, une coupe du monde, une finale de coupe du monde, entre temps il y a la Ligue des Nations, enfin bref, on fait partie du top 3 des meilleures nations. Je crois qu'on est classement FIFA premier. Premier au classement FIFA, excusez-moi. Mais on se doit de procurer de l'émotion. Et là, bon, il y a de l'émotion sur le 1-0, sur une frappe contrée. Mais c'est pas suffisant qu'on ait l'équipe de France, je suis désolé. Et là, pour le coup, Deschamps, il a fait des erreurs tactiques. Euh, dans l'animation, on aurait pu faire plus mal à cette équipe de Belgique. Alors, il avait peur parce qu'il y avait de la vitesse avec Doku, Opendal ou Kaku. Mais malgré tout, on aurait pu faire beaucoup mieux. Et c'est vrai que là, un autre style de jeu aurait fait du bien. Aurait fait du bien, je pense qu'on se serait qualifié quand même parce que malgré tout, on a un super gardien. Saliba, c'est énorme. Grosse révélation, pas Mécano, bah lui c'est pareil, hein, il est plus fort en l'équipe de France qu'au Bayern de Munich. Voilà, c'est. Enfin, Koundé, il a changé, il l'a dit, il a un préparateur physique, il a augmenté ses entraînements, ça se voit qu'il est meilleur, qu'il est vraiment bon à son poste. Donc pour moi, même si lui, Deschamps en plus, il rajoute les milieux de terrain pour faire une grosse base solide, pour moi, on pourrait avoir quelque chose avec plus de jeu, tout en gardant quand même une base solide, même si ça fait un peu plus d'un contre un. Derrière, si on marque trois quatre buts, qu'on s'en prend un ou deux, c'est pas très grave. Donc, et c'est pas dit qu'on s'en prend un ou deux, vu la défense et le gardien qu'on a. On a quand même, en termes de gardien, pour moi, c'est le meilleur au monde, Mac Maignan, hein, s'il est au top de sa forme. Il y a un match avec Courtois, mais là, il est pas là, Courtois. Donc, pour moi, pour moi c'est Mac Maignan le meilleur, même en arrêt de penalty. Enfin, il a tout, il est complet. Et puis en défense, on a quand même une défense très très solide, hein. C'est grand, c'est physique, c'est rapide. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, c'est vrai que sur ce match-là, c'était très compliqué à regarder. Je suis content de la victoire, qu'on soit qualifié. On verra contre qui. Je sais plus si c'est le. Ah bah si, c'est peut-être le Portugal après. Oh, je sais plus, je vais regarder. Bon, en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là. Mais j'ai vraiment eu une odeur de la dernière de Deschamps dans ce match-là. Je me suis dit, si on perd, bon, bah, c'est terminé. Deschamps, c'est sûr. Pour moi, il va pas jusqu'à la Coupe du Monde. Et si on passe, vu le match, pour moi, je sais pas. Faut passer à autre chose. Je pense que là, la population, de manière générale, va vouloir, même si Deschamps arrive à remporter, encore une fois, statut, machin, pas de souci, meilleur entraîneur de tous les temps français, ce que vous voulez. Mais merci beaucoup pour ces plus de 12 ans après. Et bah voilà, on veut un autre style de jeu et recommencer. De toute façon, le foot, c'est un éternel recommencement. Après, il y a des périodes plus ou moins longues. Là, c'est quand même une période assez rare, hein. C'est pas tous les sélectionneurs de pays qui durent aussi longtemps avec un pays, hein. J'ai même pas d'exemple en tête, hein. J'allais dire Alex Sir Ferguson, mais ça c'est avec Manchester. Donc non, avec un pays, je sais pas s'il y a beaucoup de... Alors s'il y a l'entraîneur de l'Angleterre, ça doit faire quand même quelques années qu'il est là, alors que c'est un jeu... c'est pire que nous, alors qu'ils ont des joueurs à tous les postes incroyables. Mais bon, voilà, je sais pas comment il fait pour être encore coach, lui, parce que pour le coup, il a même pas de résultats, et le jeu est pitoyable.
Donc là, pour le coup, oui, le sélectionneur anglais, là, c'est une vraie énigme. Deschamps, ça se comprend, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc bon, on peut relativiser quand on fait la comparaison des fois avec d'autres pays quand même. Bon voilà, bon écoutez, je suis un petit peu malade donc je vais arrêter là. C'était le débrief France-Belgique. J'espère qu'on ira le plus loin possible. Ça donne pas confiance ce genre de match. Après, on verra si c'était parce que juste c'était la Belgique. Mais bon, vu qu'on voit que Deschamps, ça, comment dire, se prépare par rapport à l'adversaire qu'il affronte, donc joue vachement sur la défense avant de compter sur le jeu, etc. On aura ce type de match souvent. Après, si on met 20% de nos occasions qu'on a, bah, ça fait 3-4 buts dans le match. Donc bon, ça peut changer, parce que je pense que c'est l'efficacité aussi qui fait qu'on on se fait chier, clairement. Et là, une forme de lassitude qui se ressent et qu'on ne ressentait pas avant. Voilà, voilà. Bon, allez, c'était JJ le H. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Salut!